Bonjour tout le monde, ici votre cher et folle rugisseur à l'appareil. Aujourd'hui on va plonger dans le monde fascinant des mots et explorer l'étymologie et les différentes significations du verbe assimiler. Je suis votre folle rugisseur, Liseron de la Lyrine, pour le podcast des métamologies, où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Parlons tout d'abord de son étymologie. Le mot assimiler tire tout d'abord ses origines du latin assimilare, qui signifierait quelque chose comme rendre semblable à. Ce verbe latin serait alors lui-même dérivé de similis, qui signifierait semblable et qui donnera plus tard le terme similaire. Maintenant, attestons de son évolution. L'utilisation de ce mot en français a évolué au fil du temps, vous vous en doutez bien. Au XVe siècle, il apparaît pour la première fois avec le sens latin de rendre semblable à, comme je le disais plus tôt. Mais au XVIe siècle, il prendra également la nuance de comparer et considérer comme semblable. D'ailleurs, dans le domaine de la physiologie, le terme assimilé se développera à partir du XVIe siècle pour décrire le processus d'intégration et de transformation en sa propre substance des éléments vivants. C'est à la fin du XVIIIe que le mot assimiler commencera à être utilisé au sens figuré pour signifier intégrer, s'approprier une idée ou des connaissances. Enfin, au XIXe siècle, il prendra alors également le sens d'intégrer un peuple ou un pays à un autre, ou encore le fait de s'intégrer, se fondre dans un peuple ou un pays. Assimiler, c'est définition. Aujourd'hui, les dictionnaires nous proposent plusieurs définitions du verbe assimiler. D'abord, quand il est simplement usité assimilé, il désignera le fait de rendre semblable ou identique à soi en incorporant à sa propre substance une substance étrangère qui par là même est réduite à néant, puis en physiologie, transformer en sa propre substance les éléments vivants d'un type déterminé, et par analogie, faire sien ce qui est l'objet de la connaissance, l'intégrer dans ce qu'on a déjà acquis. Tandis que quand il sera usité assimilé à quelqu'un ou quelque chose, il décrira alors le fait d'incorporer à sa propre substance, puis le fait de considérer ou déclarer semblable par un jugement un acte de volonté, c'est-à-dire donner un statut identique, et enfin le fait de comparer et aboutir à une identification totale ou partielle, mettant l'accent sur les ressemblances sans supprimer les différences. Pour conclure, je pourrais dire que le terme assimiler a donc évolué au fil du temps pour passer d'un sens littéral d'intégrer ou rendre des choses dissemblables en des choses semblables, à un sens plus figuré de comparer pour intégrer quelque chose ou quelqu'un et donc l'incorporer à sa propre substance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus sur le mot assimiler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur un autre mot de votre choix. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, partager la vidéo avec vos amis si elle vous a plu, et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles étymos.